C'est facile, madame. C'est plus facile que... Oui. Mhm. D'accord. D'accord. En attendant, je ne sais pas si le reste du groupe va nous rejoindre ou pas. Sinon, je vais voir ce qu'on va faire. D'accord. C'est pas, vous voudriez-vous qu'on fasse une petite révision, je crois? Hmm. Oui, Donc, pour le module 1, normalement, c'est bon. Peut-être on va faire quelques exercices, hein, parce que je n'ai pas avancé dans le cours puisque j'ai pas des élèves, tout le groupe n'est pas avec nous aujourd'hui, d'accord? Oui, on d'accord. va faire une petite révision. Attendez, s'il vous plaît, un peu. Je vais voir les documents qui sont déjà disponibles. Vous avez votre livre de français, oui ou non? Bien sûr. Oui. D'accord. Peut-être on travaille un texte du module suivant. On découvre ensemble le module suivant, que vos camarades ne sont pas tous là. Donc, j'essaie qu'on travaille quelque chose qui ne sera pas trop lourd, quoi. Ok. Donc, attendez, je vais vous indiquer la page. Je ne sais pas si vous allez travailler nom de plume ou pas, hein, parce qu'il y a une petite nouvelle qui est intitulée nom de plume. Si vous avez déjà lu nom de plume ou non. Oui, Mhm. on a fait des exercices pour cette roman. Sur, sur nom de plume, Oui, est-ce que vous avez commencé déjà la nouvelle en classe? oui, avant Mhm. le deuxième module. D'accord. Peut-être vous allez passer déjà un devoir sur cette nouvelle. D'accord. Bon, pour la langue, vous allez voir le futur simple et le futur antérieur. Je Non? crois sur Ah, le futur c'est bon. antérieur et le futur simple pour la langue, pour le module suivant. C'est pas pour ce module. D'accord. C'est bon, vous avez fini avec l'imparfait et le plus que parfait et le passé Oui, simple. C'est bon. Maintenant, vous allez travailler le futur antérieur. Eh bien, qu'on travaille le futur antérieur, c'est mieux que la lecture. Vraiment, j'ai pas du goût pour travailler la lecture. Ok. Avez-vous une idée déjà sur le futur antérieur? Comment on conjugue le peu. futur antérieur? Hmm. Oui ou non? Ok. Donc, sans corriger ici. Ok. Très bien.
Mhm. On a besoin du futur antérieur, non pas du passé simple. Très bien. Mhm. D'accord? Pour le futur antérieur, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. C'est un temps composé, d'accord? D'un auxiliaire avec un participe passé. C'est comme le plus que parfait, c'est la même chose, sauf si on va donc conjuguer le verbe auxiliaire, donc au futur simple, et avec le participe passé du verbe. D'accord ou non? D'accord. Mhm. Oui, j'écoute. Par exemple, Madame, prends ici le verbe aller. Je donne un petit exemple. Par exemple, aller. je peux Aller se commencer? conjugue. Attendez, s'il vous plaît. Par exemple, le verbe aller se Je conjugue serai avec allé. l'auxiliaire être. Donc, je conjugue l'auxiliaire, donc au futur, et puis j'ajoute la terminaison. Participe. D'accord? Je serai D'accord. aller. Allez. Donc, je serai l'auxiliaire, bien sûr, plus le participe passé. On prend un verbe avec avoir, par exemple, commencer. Bien sûr, je fais ici une petite apostrophe. Tu J'aurai, auras, tu J'aurai. aurais commencé. j'aurai, c'est pas tu aurais. Ah oui, J'aurais commencé. J'aurai. Si avec tu, je mets aura. Mais avec je dis aurais. D'accord? Oui. Oui. D'accord. madame. Oui. Mhm. Je Euh, vais choisir un exercice. Mhm. D'accord. Oui, j'écoute. Qui a dit merde, madame? madame. Attendez, je vais changer l'exercice, hein. J'ai cru qu'on n'aura pas de séance, c'est pour cela, hein. Je crois que je vais pas donner cours. Oui, c'est madame Malo qui m'a contacté à la dernière minute, hein. Parce que je lui ai dit qu'ils ont fini les devoirs et ils vont prendre une petite pause pour se reposer un peu avant de recommencer. Mhm. Oui. Donc, mettez le verbe au futur antérieur et faites l'accord du participe passé, bien sûr, si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, on ne va pas faire l'accord, hein. D'accord? Madame, Mhm. Oui, je peux lire. oui. Mettez les. Je t'enverrai les photos que je vais prendre pendant le voyage. Que j'aurai prendre. J'aurai pris. Des photos, les photos que j'aurais prises. Je dois faire l'accord ici parce que Ah, le COD, il pendant est placé l'été. avant le verbe. Que j'aurais Pendant l'été. prise. Oui. Mhm. Madame. Euh, Oui, madame, oui. dans 2 heures, euh, nous serons cueillis. Pourquoi se rend? Auront. Au revoir. Ah, nous aurons D'accord? cueilli. D'accord. Nous aurons cueilli au moins 10 kilos de fraises. Aussi, je ne vais pas faire l'accord, hein. Oui. J'ai rien pour faire l'accord. Mhm. À Madame, suivante. Oui, oui. quand ils reviendront, elle avait. Elle aurait rêvé. Mhm. Quand ils reviendront, elle, revenir, sûrement. Elle, Oui. l'auxiliaire ici, et puis le participe passé. D'accord. Elle elle sera sûrement revenue. Oui.
J'espère qu'Émilie a réussi, aurait réussi. C'est pas aurait, aura réussi. C'est pas aurait. Aurait, c'est juste avec je. Aura réussi. Oui, Madame, oui. nous sortirons euh, dès qu'il aura, Hmm. dès qu'il aura ouvert. Dès qu'il aura ouvert. Oui, la phrase suivante. Aussitôt que vous euh, aurez obtenu, Aurait obtenu, pas obtenu. Oui, Madame, oui, vas-y, vas-y. Mhm. pour- pourras-tu me prêter les DVD que tu auras vus? Donc, les DVD que tu auras D'accord. vus et on doit faire l'accord ici. Oui, Mahdi wala- hein, oui. oui, Euh, vas-y, Mahdi, oui. Ces gens sont de vieux amis que je ne pas euh, que je n'ai pas aurais connu. Que je n'aurais pas connu. Donc, il Ah. faut mettre l'auxiliaire entre les deux particules de la négation. N'aurait Oui. مثل محطوطين pas. نسبة لبعض يا مدام. Mais lorsque tu, bien sûr, ne pas connaître. Lorsqu'on a un infinitif, je ne peux pas dire ne connaître pas. C'est faux. D'accord? Lorsque je conjugue le verbe, je dois le placer au milieu. Hmm. Elle révisera les documents que nous préparés, euh, que Mhm. nous, que nous aurons préparés. Que nous aurons préparé et on va faire l'accord D'accord. ici. Oui. Mhm. Quand je t'aurais présenté, Oui. Donc, ici, quand je t'aurai hmm, présenté. Mhm. Madame, Ah, euh, oui. nous ferons une fête quand nous serons déménagés. Donc, ici, que nous aurons déménagé. vous pourrez voter aussitôt que vous, euh, Les verbes vous aurez, pronominaux se hein, conjuguent. Les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Bien sûr. que vous serez Mhm. Que inscrit. vous serez inscrit. D'accord? Que vous serez Non, répétez. inscrit. Oui. Oui, s'il vous plaît. Ah, Pascal dira la même version Mhm. que nous Oui. dès que je le convaincre, que je l'aurai convaincu.
Que je l'aurais convaincu. convaincu. Oui. Mhm. Oui, la suivante. Après que vous aurez reçu, Donc, après que vous aurez reçu. Oui, Voilà. Je vous oui. communiquerai ces coordonnées quand elle me les donner. Quand elle Non. me les Me les aura aura données. donnés et C'est donné ça, sa quoi. carte. Oui. Mhm. le jardin fleurira se, quand l'été sera revenu. Sera revenu. Oui. Mhm. Nous pourrons sortir après qu'il aurait plu. Plus. Oui. Qu'il aura, c'est pas aurait, hein. Ouais. Oui. Les étudiants seraient assis, Ça, Les étudiantes, seraient d'accord? assises. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Les Être. étudiants se seront assises. Tu as oublié le pronom réfléchi aussi. Se seront assises. Oui? Il avait eu. Non, c'est pas avait. Pourquoi? Parce que euh, c'est le plus que parfait pour dire avait. C'est pas le plus que parfait pour dire avait. ils On est auront, encore avec le futur intégré. ils auront eu. Ils auront eu. Bien sûr, auront eu. Mhm. Euh, lorsque tu, euh, lorsque tu auras acheté, Bien sûr, on aura acheté. Mhm. Elle nous rejoindra aussitôt sera habillée. Elle, donc, Se sera habillée. ce sera habillé. Mhm. Oui. vous rirez dès euh, dès qu'il vous Dès qu'il dès vous qu'il vous aurait raconté. aura, ah, aura, c'est il qui fait l'action, hein. Ah, j'ai cru que Aura c'est vous. raconté. On doit faire l'accord, hein. Mhm. Sa dernière mésaventure. Oui. Quand tu auras fait. Donc, aura fait. Mhm. Le serveur recevra un pourboire Hmm, Pourquoi? quand il nous aura bien servi. aura bien servi. Mhm. Nous nous visiterez quand nous. C'est quoi ce verbe, non? Repeindre. Repeindre. Repeindre Quand- l'appartement, c'est-à-dire changer la peinture de l'appartement. hein, D'accord? Mhm. quand nous aurons rependu. Repeint, c'est pas rependu. Ah, Repeint. Le d'accord. participe passé, c'est repeint.
Euh, ils auront raconté. Ils auront raconté. Oui. Je ne veux plus te parler tant que tu ne peux s'excuser, Hmm? que Tu? que tu ne te, que tu ne te seras, que ne, te- Oui. là, que tu ne Oui. te Que tu ne ne te te seras seras pas excusé. 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 D'accord. Mhm. Quand ces petits-enfants naîtront, il sera déjà mort, morte. Oui, elle sera déjà morte. Mhm. Dans 30 ans, ma famille s'enrichit. Ma famille se serait enrichie. Sera, Ce pas ce sera. serait. Euh, Ce- Oui, ce sera enrichi. D'accord, considérablement. Oui. Mes enfants, vous serez très culti- cultivés quand vous serez parcouru. Pourquoi serait? Aurait. Pourquoi serait? Aurait pas. J'ai cru C'est que pas c'est un verbe serait. d'action. Oh, non, non. J'ai couru, non pas je suis. Je suis couru, haka. Non. J'espère que les jumelles seront grandies. Donc ici, les jumelles. Seront, Donc, j'espère que les jumelles grandiront. Auront, hein, c'est pas seront ici. Auront auront. grandi. Oui, c'est pas seront. Donc, auront grandi. Mhm. Oui, Euh, nous ferons une fête quand mes parents seront partis en voyage. oui, Euh, Tu pourras porter cette robe dès que je la aurai recoudue. recousu, aurait, recousu. Zu. Oui, Pourquoi? c'est comme ça. C'est le participe passé des gens du verbe coudre. On a ici recoudre. D'accord? Cousu. C'est pas recoudu, c'est cousu, c'est ça. C'est la règle. On ne peut pas changer la règle de la langue. Je sortirai euh, quand je, euh, quand j'aurai pris. Oui, oui, Il faudra goûter cette sauce aussitôt que tu l'auras préparée. oui. Mhm. Toute ma vie, je serai battue. Je me serai. Donc ici, je me serai, c'est pas sera. Je me serai. Mhm. Ce comédien aura joué
toujours joué des rôles importants. Donc, si ce comédien aura toujours, Joué. oui, Et maintenant, Nous partirons seulement euh, euh, quand je, euh, quand j'aurai résoudre, résolu. résolu. Oui, je comprendrai mieux dès que je me serai aperçu. d'accord. Le professeur commencera le cours quand tous les étudiants seront arrivés. Donc, donc, quand tous les étudiants seront arrivés. Seront arrivés. Mhm. Nous leur parlerons seulement après euh, qu'ils nous auront payé. Nous leur parlerons seulement après qu'ils nous Ils auront auront payé. payé. D'accord. Bien sûr, on a écrit l'accord déjà. Mhm. Je n'ai pas pu aider ma sœur. Euh, elle, euh, Oui, elle, elle aura certainement tout percevoir. euh, tout, euh, prévu, prévu, hein? prévu. Après. Le participe passé, c'est prévu. Oui, Elle sera fière dès l'après euh, qu'elle sera battue. sera battu son adversaire. Quel aura battu son Aura. adversaire? D'accord. C'est elle qui a fait l'action. Oui. Mhm. Pendant notre vie, euh, nous serons, euh, nous serons vie au Canada. Aux États- Pas seront. Quoi ne seront? Nous aurons, c'est pas seront. Le verbe vivre, nous aurons vécu au Canada et aux États-Unis. Oui, elle Elle excusera, excusera mon comportement une fois que je lui aurai offert. offerte. D'accord? Des fleurs. D'accord? D'accord. Ok. Je vais voir une autre série. D'accord? J'aime bien qu'on travaille expression écrite. D'accord? En rapport D'accord. avec le futur en même temps. Mhm. On va employer le futur, mais attendez, je vais vous dire comment. D'abord, je dois partager une page Word.
Quel est votre métier de rêve? Donc, répondez à la question dans un paragraphe en employant le futur simple. Répondez à cette question dans un paragraphe tout en conjuguant, Faut le faire. oui, les verbes au futur simple. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire métier, oui ou non? C'est-à-dire Bien travail, sûr. d'accord? Oui, peut-être il y a des gens qui Oui. ont oublié. On fait un petit rappel. Donc, quel est votre métier de rêve? Répondez à cette question. Donc, dans un paragraphe, tout en conjuguant les verbes au futur simple, hein. Le futur simple, le futur que vous connaissez, non pas le futur antérieur, hein. D'accord.
Madame, Oui, c'est bon? هنبدأ Vous نقرأ. avez fini? Oui, si tu as fini ton travail, vas-y. Oui, قصيرة شوية. pas grave, vas-y. J'aimerais toujours être un pilote d'avion car j'aimerais visiter les quatre côtés du monde. J'aimerais savoir aussi les coutumes et les traditions de chaque pays et toute ma vie, j'ai bien voulu monter l'avion. Pour ça, j'ai décidé que je serais un pilote d'avion. Pilote d'avion. Très bien, Mehdi. Pourquoi pas? Madame, Bien. Oui, oui, Omar. mon métier de rêve, c'est de devenir un chirurgien de cœur. Un jour, j'ai fait une opération et après ma D'accord. Un guérir, cardiologue, hein? Oui, un chirurgien, cardiologue, chirurgien en chirurgien. cardiologie. Oui, Oui. chirurgien en cardiologie, on ne dit pas de cœur. Oui. Mhm. Un jour, j'ai fait une opération et après ma guérir, j'ai attaché de mon docteur. Alors, j'ai décidé de devenir comme lui. Je voudrais bien aider les autres, redonnerai leur vie, gagnerai de l'argent pour vivre joyeux. Et bien sûr, Mhm. quand il y aurait de pauvres, j'irai les aider. J'irai les aider. D'accord. Oui, oui, oui. Qui a encore quelque chose à lire? Oui. Qui a rédigé quelque chose? À part Mehdi et Omar. Les autres? Non? Personne? Ramla, non? Mary, tu as rédigé un petit paragraphe ou non? Marie, Marie, elle n'est pas là. Ramla, non plus. Juste Euh, Omar. je, Oui, Ramla. je Tu as lis. rédigé un paragraphe? Oui, oui, bien sûr. Mon métier de rêve sera d'être ingénieur en informatique. Je travaillerai dans une grande entreprise où je développerai des logiciels innovants. J'aiderai les entreprises à résoudre des problèmes complexes grâce à la technologie. Je collaborerai, je collaborerai avec des équipes talentueuses et je participerai à des projets internationaux. Je voyagerai dans le D'accord. monde Mhm. pour partager mes compétences et apprendre de nouvelles technologies. Enfin, je m'investirai dans la recherche pour créer des solutions qui améliorent la vie des gens. D'accord. Très bien. Oui, c'est un bon paragraphe, Madame là. Oui, c'est pas mal. Très bien. Marim, je ne sais pas si Marim a quelque chose à lire ou bien non. Non, Marim? Non, tu n'as pas quelque chose à lire? Non, je ne sais pas c'est quoi le problème. D'accord. Ok. J'aime bien qu'on travaille un petit texte de lecture. Hmm. On finit avec la lecture. Et- hmm. Donc, manuel de français, 9e année. On va choisir un petit extrait pour le travailler. On va laisser vraiment la leçon des verbes au futur simple et au futur antérieur. Le jour où tout le groupe déjà euh, sera complet, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a des absents et des absentes. Donc, travailler 9e année, français. Hmm, je choisis un texte comme ça. Mhm. Jules Montblanc. Je sais pas, peut-être vous travaillez le compte, peut-être vous travaillez le module 3. Il y a des professeurs donc, qui commencent avec le module 3. Il y a d'autres qui commencent avec le conte de Jules Montblanc. D'accord? Déroulement, présenter une personne, interview. Très bien. Mhm.
Donc, si vous avez votre livre de français, vous pouvez prendre la page 114, d'accord? On va lire ce texte, un texte très facile. On va essayer de répondre aux questions aussi, hein. Oui? Oui, qui commence la lecture? Si vous avez votre texte, le livre, prenez le texte, Page combien? la page 114, 114. Ils ont D'accord. triomphé. La page 114, ils ont triomphé. Oui, oui. Qui va Madame, je peux commencer? commencer. Oui, oui, Omar, commence la lecture, vas-y. Deux jeunes gens, Pierre et Georges, tentant l'ascension de l'aiguille verte, un sommet des Alpes haut de 4121 mètres, après des heures d'efforts surhumains. Ils s'approchent du but. Il s'approche. L'ascension, ils Il s'approchent du but. s'approche du but. Mhm. Mais l'ascension se continue et l'heure semble monotone. Maintenant que la victoire est proche, leur force s'est réduite et ils ressentent durement la fatigue. Mais comme ils veulent, Durement. Il ressent durement la ils fatigue. ressentent durement la fatigue. Mais comme ils veulent atteindre à tout prix le Oui, sommet, atteindre. ils ne Mhm. s'accordent aucun répit. Pierre savoure la joie de la victoire remportée. Double victoire sur la montagne et sur lui-même. Son âme est en paix et il monte avec la Sérénité. sérénité de quelqu'un qui est sûr d'atteindre désormais le but qu'il s'est tracé. Déjà, il ébauche de grands projets. Cette année, il sera porteur, mais dès l'an prochain, il passera l'examen et il se voit déjà avec l'insigne rang des guides accroché sur sa veste. Mhm. Oui, Il Mehdi, serait tu guide. continues. D'accord. D'accord, merci, Omar. Mehdi, tu continues. Tu seras guide. Mhm. Je ne sais pas si Mehdi, il est là. Sinon, Omar, continue. Continue la lecture. D'accord. Tu seras guide, se répète-t-il. Tu seras guide. Et il laisse errer des regards de propriétaire sur le paysage tourmenté des cimes. Ce royaume est à lui. Il a su le conquérir. Il a payé sa victoire très cher. Pas autant cependant que son vieux copain qui enfonce devant lui à chaque pas ses moignons mutilés dans la neige. Il ne peut s'empêcher de lui crier sa joie. Georges, Georges, on a vaincu. On est Georges, bon. c'est pas Georges, hein? Georges, 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 Georges. on a vaincu. On est bon. Mhm. Tu sais, c'est dit. Je rends guide. Moi aussi, hurle frénétiquement Georges sans se retourner. Moi aussi. Et pas plus tard que demain, quand nous serons redes- Redescendu. redescendus et on leur montrera compter des hommes. Oui, mon vieux, des hommes. Le plateau de glacier tout en bas brille comme un creuset de métal en Ébullition. ébullition. Qu'est-ce que ça veut dire, Mhm. madame? Métal en ébullition, c'est-à-dire se fondre. D'accord? Le fait de se fondre. D'accord. Et tout à coup, D'accord? ils s'aperçoivent qu'ils l'ont dépassé en altitude des cimes environnantes. Oui, Mhm. ils l'ont triomphé. Oui, ils l'ont pu passer.
Et maintenant, il rend de leur terreur et de Il leur, rit. Il rit de il leur rit de terreur. leur terreur et de leur appréhension. Il aborde Mhm. en vainqueur la corniche du sommet. La corniche du sommet. D'accord. Donc, je parcours rapidement le texte. Les personnages, on a déjà dans la petite préface, on a deux jeunes gens, Pierre et Georges. Donc, les personnages principaux, c'est Pierre et Georges. Qu'est-ce qu'ils ont? Tentent l'ascension de l'aiguille verte, hein, un sommet des Alpes haut de 4121 mètres. D'accord? Déjà, c'est un grand exploit pour d'atteindre le sommet du montagne, aussi alpes que les montagnes des Alpes déjà. D'accord? Après des heures d'efforts surhumains, ils s'approchent du but. Donc l'ascension se continue et leur semble monotone. Maintenant que la victoire est proche, leur force s'est réduite et ils ressentent durement la fatigue. Mais comme ils veulent atteindre à tout prix le sommet, ils ne s'accordent aucun répit. Est-ce que le fait de faire l'ascension des Alpes est une activité facile? Est-ce que c'est facile de le faire? Non? Non, bien sûr, c'est non. Bien sûr, c'est non. C'est un grand défi, hein. Hein, c'est un grand défi. Donc, Pierre savoure la joie de la victoire remportée. Donc, ici, est-ce que les deux personnages ont déjà atteint le sommet? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont Oui. atteint le sommet des Alpes, l'aiguille verte? Oui ou non? Quoi, madame? Est-ce que les deux personnages ont atteint le sommet de la montagne? Oui ou non? Est-ce qu'ils Oui. sont arrivés déjà? Est-ce qu'ils sont arrivés déjà à leur but? Leur but, c'est Pas d'atteindre le encore. sommet de la montagne. Est-ce qu'ils sont arrivés? Oui ou non? Pas encore? Pas encore. Regardez bien. Pierre savoure la joie de la victoire remportée. Ah oui, Double victoire sur la montagne et sur lui-même. sur lui-même. Son âme est en paix et il monte avec la sérénité de quelqu'un qui est sûr d'atteindre désormais le but qu'il s'est tracé. Déjà, il ébauche de grands projets. Cette année, il sera porteur, mais dès l'an prochain, il passera l'examen et il se voit déjà avec l'insigne rang des guides accroché sur sa veste. Donc, et surtout, c'est quoi l'objectif? C'est pas seulement d'atteindre le sommet, l'aiguille verte, c'est-à-dire le sommet de la montagne, mais le fait de devenir guide, guide de haute montagne. D'accord? Tu seras Mhm. guide, se répète-t-il, tu seras guide, et il laisse errer donc des regards de propriétaire sur le paysage tourmenté des cimes. Ce royaume est à lui. Il a su le conquérir. Il a payé sa victoire très chère parce que c'était pas une victoire facile, hein. C'est trop difficile vraiment. Ils ont risqué leur vie, d'accord? Oui, Ils ont risqué leur vie. C'est vraiment, c'est une activité pleine de risques. Donc, oui, très cher, pas autant cependant que son vieux copain qui enfonce devant lui. Déjà, son copain, il est avec lui dans cette ascension et dans cette aventure, hein. Chaque pas, donc, ses moyens mutilés dans la neige. Et regardez bien, c'était pendant l'hiver, hein, la neige, avec le froid, Mhm. avec Il fait très les froid. obstacles Très froid. climatiques. Oui, avec les Oui, très obstacles difficile. climatiques. Et on parle de moins 0 degré, vraiment, hein, ce sont les Alpes, d'accord? Et pendant Oui. l'hiver, il ne peut s'empêcher de lui crier sa joie. Georges, Georges, on a vaincu, on est bon, tu sais, c'est dit, je rentre guide. Donc, regardez bien, donc l'objectif, le grand objectif, c'est de rentrer guide de haute montagne. Moi aussi, hurle frénétiquement Georges, sans se retourner. Moi aussi, et pas plus tard que demain, quand nous serons redescendus et on leur montrera qu'on est des hommes, là, hein, des hommes, c'est-à-dire on est courageux. Oui, mon vieux, des hommes. D'accord? Ici, des hommes, pour moi, parler du courage, c'est pas des hommes, c'est-à-dire le contraire de femme, hein. Le plateau du glacier, oui, le plateau du glacier tout en babri comme un creuset de métal, en ébullition, et tout à coup, ils s'aperçoivent
qu'ils ont dépassé en altitude les cimes environnantes. Oui, ils ont triomphé. Oui, ils ont pu passer. Et maintenant, ils rient de leur terreur et de leur appréhension. Ils abordent en vainqueur la corniche du sommet. Regardez bien, il y a combien de mots qui renvoient au champ lexical de la victoire. D'accord? Le champ lexical de la triomphe et de la victoire. D'accord? Ouais, 4 questions donc à laquelle vous devez répondre. D'accord? ouais, Oui. Oui ou non? ouais. Oui. Je sais pas.
C'est bon? Oui, D'accord. Oui, vas-y. La première question. Pour quelle raison Pierre et son ami Georges veulent-ils atteindre le sommet de l'aiguille verte? Quelles sont les raisons? Quelles sont les causes? pour se rendre des guides. C'est l'une des raisons. Seront des guides. Quoi d'autre? D'accord. Oui, c'est la première raison. C'est la raison principale, c'est de devenir guide de haute montagne. Et quoi d'autre? Euh, Mhm. de montrer comme des Oui. hommes courageux. Très bien, c'est le fait de vaincre leur peur. C'est le fait de vaincre leur D'accord. peur. D'accord? Et de montrer leur courage aux autres. Donc, les deux raisons, c'est le fait de devenir guide de haute montagne, c'est la première raison, la principale, et puis de se montrer courageux, d'éprouver leur courage aux autres. D'accord? Oui. Oui. Mhm. Oui. La deuxième question. À quel moment précis de leur aventure commence le texte? Presque réussir. Donc, en quel moment précis de leur aventure commence le texte? Le texte commence vraiment au moment de l'atteinte, lorsqu'ils vraiment, Presque. ils ont déjà atteint le sommet, d'accord? C'est le moment de la réussite, c'est le moment de la victoire, Oui. d'accord? C'est la fin de l'aventure. Ce texte commence par la fin de l'aventure, d'accord? On n'a pas Oui. vraiment suivi donc toute l'histoire. D'accord. Madame. Oui, la troisième, l'escalade a-t-elle été facile? Justifiez votre réponse. On a répondu plus ou moins oralement. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit? L'escalade n'a pas été facile. La justification, leur Mhm. force s'est réduite et ils ressentent durement la fatigue. Bien, mais c'était vraiment une escalade fatigante, épuisante. D'accord? Oui. Très bien. La quatrième question, quels sentiments les jeunes alpinistes qui escaladent les Alpes, donc éprouvent-ils à la fin de leur aventure? Qu'est-ce qui le montre? Ils étaient comment? La Hmm? fierté. Il éprouvait donc quel sentiment en La pluriel? fierté. Beaucoup de sentiments. La fierté, très bien, la fierté et la joie. Oui ou Oui. non? On a la Oui. fierté et on a la joie. Parce qu'ici, il a posé la question quel sentiment au pluriel? Donc, Oui. sentiment de la fierté, ils sont Minimum fiers de. donc, d'eux-mêmes, d'accord? Et un sentiment de joie, la joie de la victoire, la joie d'atteindre et d'arriver à leur but. D'accord? Oui. D'accord. Donc, malheureusement, le groupe, il a pris déjà une pause aujourd'hui. Hein, Il y a demain, juste trois vous élèves. n'aurez pas d'examen. Demain, vous passez pas l'examen. Bien sûr, j'ai des examens. J'ai deux. D'accord. Qu'est-ce que vous allez passer demain comme L'anglais matière? et le technique. Ah, anglais demain, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est demain. Aujourd'hui, c'est le Ah, français. ok. Parce qu'il y a d'autres élèves qui ont passé le français au début de la semaine. Lundi, صحيح. mardi. Oui, oui, d'accord. D'accord, Omar, Mehdi et Ramla, on va s'arrêter là. D'accord? D'accord. Et bon courage, bonne révision. Et on se verra, Inch'Allah, la séance prochaine avec vos amis. D'accord? D'accord. Certainement, ils sont en train de réviser, vos camarades. Hein. D'accord? D'accord. 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 D'accord, merci beaucoup pour votre attention. On se verra la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord? Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.